Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un Manhattan sur fond noir très coloré. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. En actionnant la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé une toile en coton toute simple, format 60 par 80. C'est un grand format. Vous pouvez utiliser une toile en lin si vous préférez et un format plus petit. Je l'enduis d'une couche fine de gesso noir de chez PBO directement au couteau, mais vous pouvez utiliser un pinceau ou un petit rouleau. Donc je réalise ce fond noir sur la totalité de ma toile. Je viens maintenant recouvrir la totalité de ma toile avec de l'huile noire. Je travaille une couche normale, je dirais fine. Je ne cherche pas à faire d'effet particulier. Pour réaliser ce tableau, je vais utiliser de la peinture à l'huile de la marque PBO. Alors, PBO m'a envoyé ceci. C'est magnifique, c'est énorme. C'est un pack avec 40 tubes. Donc, vous avez des couleurs de différentes textures. Pas texture, mais effet. Je vous explique. Vous avez les couleurs Dina. Alors, en Dina, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs Dina. La couleur Dina, c'est quoi? C'est une couleur qui va être iridescente. C'est-à-dire, je prends donc celui-ci. Je n'ai pas les lunettes. C'est le bleu vert iridescent. Voyez? En fait, il va être un peu, il va faire un peu l'effet comme une couleur holographique. Il va changer de nuance selon la lumière et selon la façon dont je vais le placer. Donc, ce sont des couleurs magnifiques. Vous avez des bleus verts, vous avez le rose, vous avez l'orange. Je vais en mettre, vous allez voir comment ça va donner. Donc ça, ce sont les couleurs Dina, iridescentes. Ensuite, vous avez les couleurs glacis. La couleur glacis va s'utiliser en couche fine pour venir rehausser une couleur qu'il y aurait derrière. On n'utilise pas une couleur glacée directement sur la toile parce qu'elle n'aura pas d'effet. Elle va illuminer, elle va sublimer une couleur qu'il y a à l'arrière. Le glacis est une couleur transparente. Et ensuite, vous avez toutes ces couleurs. Mon Dieu. Alors, toutes ces couleurs. Donc, j'ai l'habitude de travailler PBO. Donc, c'est une peinture à l'huile fine. Une peinture d'étude qui est de très belle qualité et qui est surtout très agréable à travailler. Donc vous avez toutes ces couleurs, je ne vais pas vous les énumérer toutes, alors je ne sais pas si vous les voyez. Donc bien évidemment le blanc, du jaune, plusieurs teintes de jaune qui passent du jaune lumière vers un jaune foncé, vermillon, rouge écarlate, le rose vif, moi chouchou, du violet, du bleu, bleu outre-mer. Vous avez un échantillon, un panel de toutes les couleurs que vous allez pouvoir utiliser sur vos tableaux. Et donc nous finissons sur du noir et ici le gris de peine bien sûr, blanc de titane. En fait j'ai trois blancs super, trois blancs, le noir que j'ai utilisé, et du gris, de l'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, non ocre rouge pardon, pas terre de sienne brûlée, ombre brûlée, vert de vessie. Alors je ne vais pas toutes les utiliser sur le tableau, je vais faire un Manhattan très coloré, comme ça je pourrai quand même en utiliser un bon nombre et vous verrez l'effet perçu. Vous allez vous demander pourquoi travailler ce tableau à l'huile et non pas à l'acrylique. Ben, déjà le fond à l'huile pour qu'après, quand je veuille faire mes reflets, les reflets vont bien glisser sur la peinture à l'huile. Si j'avais fait mon fond à l'acrylique, en fait l'acrylique, le temps que je fasse tous mes immeubles, il est déjà sec en bas et je ne vais pas avoir un effet de glisser dans les reflets. Et également, à la fin du tableau, j'imagine, on va voir si je le fais, mais j'imaginerais bien jeter quelques poignées de pigments naturels
pigments de peinture, de pigments naturels sur ma composition et voir comment ça interagit. On y va. Et bien entendu, je rajoute à cette palette de couleurs le blanc, couleur indispensable pour travailler, qui va me permettre d'éclaircir mes couleurs. Le blanc, je choisis le blanc titane. Je réalise avec ce blanc une petite ligne légèrement plus bas que le centre de ma toile, que j'essaye de réaliser à peu près droite, qui va me servir de base pour la base de mes immeubles. Vous avez sans doute peur de travailler des couleurs sur un fond noir, donc ce que l'on va faire, c'est que on va évider. Ça sera comme un guide, ce sera plus facile. On va évider les formes déjà. Pour parfaire le raclage, je peux utiliser une petite lingette. Ici, une lingette bébé, mais vous pouvez utiliser un chiffon doux imbibé de white spirit. On va venir enlever l'excédent de noir qui pourrait altérer la luminosité des couleurs que je pose dessus. Je commence par le centre avec du jaune très légèrement éclairci. Je prends sur mon couteau de la peinture avec mon doigt, j'enlève pour avoir la largeur désirée. Je pose, j'incline et je glisse. Je rectifie mes bords pour qu'ils soient bien droits. Si je le souhaite, je peux laisser ces imperfections, c'est-à-dire les bourrelets de chaque côté et un vide ici. Le vide me plaît, je serai toujours en mesure de le combler si, au final, ça me dérange. Mais je l'aime bien, donc je le laisse. Je viens réaliser un tout petit dans la continuité de celui-ci. Et maintenant, un petit peu de rose vif. Pareil. Je rajoute toujours un petit peu de blanc, mais sans le mélanger. Je peux également, si je le souhaite, rajouter du blanc par-dessus ou pas. Je peux travailler également dans l'autre sens. Je prends du turquoise très légèrement éclairci et je viens à côté. Du violet d'Urzazine avec un petit peu de blanc. Du violet d'Urzazine avec un peu moins de blanc. Une flèche blanche.
et un décroché à chaque fois de plus en plus large. Ici ma couleur iridescente, mes couleurs dino, que je n'éclaircis pas avec du blanc, sinon je vais perdre l'effet métallique de la couleur. Ici le vert bleu iridescent, toujours dino et toujours non éclairci. À nouveau du rose vif, très peu éclairci. Il s'est mêlé un petit peu de turquoise et je le laisse. Du bleu de cobalt avec du blanc. Ici, le noir ressort, c'est griffé. Je le laisse. Rouge clair, avec à peine de blanc. On n'éclaircit pas un rouge ni un orange avec du blanc normalement. On l'éclaircit avec du jaune pour garder une couleur très lumineuse. Ici, je l'éclaircis volontairement avec du blanc. Le bleu de cobalt pur. Du orange en travers maintenant. Et je griffe. Du jaune. Violet avec un petit peu de rose. Turquoise. Un peu de blanc pour éclaircir certaines zones. Cobalt, pratiquement pur. Blanc. Légèrement griffé. Rouge clair avec un petit peu de jaune. Rose avec quelques résidus de bleu. Turquoise avec quelques résidus de rose. Vert lumière.
vert lumière. Blanc. Blanc. Violet dioxazine. Violet dioxazine. Rouge clair. Rose vif avec un petit peu de blanc. Ici, quand j'ai mis le rose vif, mon couteau a embarqué du vert. Il est venu me le poser là. Super. Je le laisse blanc avec un petit peu de jaune. Je viens maintenant réaliser les reflets miroirs. Je vais peut-être pas forcément mettre toutes les couleurs pour ne pas saturer, mais je vais mettre les principales. Donc je prends du blanc, à peu près de la même largeur que ce que j'avais pris en haut. Je pose, je glisse, j'incline et je glisse. L'effet miroir ici, l'effet glisser, vient parce que vous avez fait le fond à l'huile. Vous auriez fait un fond à l'acrylique, vous n'auriez pas pu avoir ce même genre de reflet. Un peu de jaune. Un peu de turquoise.
viens avec du blanc et un tout petit peu de jaune venir recréer de l'horizon et faire ainsi une différence entre la partie haute immeuble et la partie basse reflet. Je fais volontairement des lignes brisées et non pas une ligne pleine, pour ne pas que ce soit trop statique. Et je viens avec mon couteau poser, soulever, poser, soulever et créer quelques reflets sur la surface de l'eau. Je n'en fais pas trop pour ne pas venir souiller les magnifiques reflets de la couleur sublimée par le noir. Voilà, vous pouvez considérer votre tableau comme terminé, mais je vais aller un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je voulais voir ce que ça donne. Je vais projeter quelques petites poignées de pigments colorés et voir si ça va illuminer encore plus ma scène. Tellement emballée de faire mes projections, j'ai oublié d'appuyer sur enregistre, donc je reprends où j'en étais. Je suis dehors, j'ai des pigments colorés, jaune de chrome, violet de manganèse et un magnifique bleu outre-mer. J'ai pris des poignées de pigments et j'ai jeté. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci à PBO de m'avoir fait tester ce pack de 40 tubes d'XL, que du bonheur. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez retrouver les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Vous faites défiler, il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Belle fin de semaine. Au revoir.